Bienvenue dans Créartiste. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver à Fontenay-aux-Roses en région parisienne pour vous présenter une artiste hors du commun. Sa particularité, c'est d'utiliser une matière première exclusivement animale pour créer des œuvres uniques. Vous allez voir. Et là, je vous plonge dans un univers plutôt inconnu du grand public. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Bonjour Fanny. Bonjour Annabelle. Merci de me recevoir chez vous, Je vous en prie, enfin dans votre atelier, ravie. moi aussi. Voilà. Allez, on y va. Je suis ravie de vous retrouver là, dans votre atelier. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en 3 mots? Avec plaisir. Moi, je suis Fanny Lydia, je suis plumassière d'art et je me suis formée au lycée Octave Feuillet, lycée des accessoires de la mode, où j'ai suivi la formation adulte en plumasserie. Alors aujourd'hui, vous avez sélectionné quelques œuvres à nous présenter et là, on est devant Tout à fait. La première. Alors, On est devant ce triptyque qui s'appelle Tokyo. Au niveau graphique et artistique, j'avais envie d'avoir des inspirations un peu art déco et en même temps un peu japonisantes. Et vous allez me dire, le résultat est plutôt africain. Tout le monde voit de l'africain dedans. sélectionné une deuxième œuvre très longitudinale, hein, très rectangulaire. Oui. À l'origine, je l'ai créée de manière horizontale et j'ai fini par la faire de manière verticale. Je l'ai appelée Montagne Bleue. Je trouve que ça donne vraiment l'idée d'un canyon où soit il y a des papillons qui tombent ou des oiseaux qui s'envolent. Il y a un côté comme ça très fort, très bleu, très vert, très rempli et un côté complètement aérien et une lumière absolument folle avec ces petites touches de orange et de vert un petit peu partout. Alors justement, comment tu choisis tes couleurs? Comment ça se passe les couleurs quand on est plumassière? Alors, on travaille avec différents types de plumes et il y a des plumes sur lesquelles on n'a pas le choix des couleurs. Elles sont comme ça. En l'occurrence, sur cette création, le vert, le bleu, le vert, comme ça, c'est des couleurs sur lesquelles c'est les couleurs qu'il y a directement sur l'animal. Et puis après, il y a des possibilités sur certaines plumes de pouvoir les teinter. En l'occurrence, sur les petites rouges, les petites oranges, ce sont des plumes qui s'appellent des biodois qui, elles, sont teintées. Donc, soit on travaille avec la couleur naturelle où il y a déjà pas mal de choses. Sur le triptyque d'avant, par exemple, sur Tokyo, vous n'avez que de la couleur naturelle. Ou alors, après, on peut travailler avec des couleurs, des plumes, pardon, qu'on va teinter. Et là, c'est comme un peintre. On a toutes les couleurs possibles et inimaginables. Là, différent, on dirait des fleurs. Tout à fait. Donc là, vous êtes sur celui que j'ai appelé Joséphine. Pourquoi je l'ai appelé Joséphine? Aucune idée. Je l'ai appelé Joséphine parce qu'en fait, on est sur un socle Napoléon. Ah, Et ce côté floral, végétal, très élégant, très fin, je pensais pas que ça ressemblait vraiment à Napoléon, donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'appeler Joséphine. Voilà, donc là, vous êtes sur le travail de la plume vraiment en 3 dimensions. alors justement, c'est intéressant, Fanny. Ça nous donne l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur les techniques de plumasserie. Alors, les techniques de plumasserie, notamment, là, c'est sur la technique de montage et comment travailler la plume en 3 dimensions. Sur les créations que vous avez vues avant, elle est travaillée à plat et c'est plutôt une création, on va dire, très graphique. Alors que là, il y a de la pure technique de plumasserie, c'est-à-dire comment on va monter la plume en volume. Donc, vous voyez que ce soit celle-ci là ou celle-ci, c'est effectivement la même plume qui est travaillée de différentes manières. On va venir la couper, on va venir l'encoller, on va venir la découper, on va venir un peu, ici, c'est mettre des petits coups de couteau appareil pour venir la strier. Donc, ce sont des techniques qu'on apprend durant la formation. Que tu es prête pour l'atelier des questions? À fond. Alors, quel est ton style? Le premier, c'est art déco, au sens du mouvement art déco, et aussi très géométrique et graphique. Et d'ailleurs, ça va ensemble, parce que j'adore jouer vraiment avec les formes. Et bien évidemment, la dimension de la couleur est essentielle dans mon travail. D'où vient ton inspiration? J'ai 20 ans d'une première vie professionnelle. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je vais avoir 47 ans bientôt. Et je n'aurais jamais été capable de faire ça quand j'avais 20 ans. Donc en fait, je me nourris vraiment de toutes les expériences, de tous les voyages que j'ai pu faire, de toutes les rencontres, de toute mon histoire. Et c'est mon inspiration, elle vient de là.
Après, plus au quotidien et on va dire de manière un peu plus générale, évidemment, toute la dimension végétale, botanique, animale, c'est très présent dans mon inspiration. Et est-ce que tu peux être précise sur un voyage en particulier ou une inspiration particulière? Alors, il y en a 2. Le premier, c'est le Brésil, parce que j'étais une très grande fan du Brésil, de la culture brésilienne et particulièrement de la samba, la musique et la danse, Mmh. puisque j'ai fait des percussions pendant très longtemps et j'ai dansé, j'ai défilé au carnaval de Rio, j'ai fait mes propres costumes de samba ici en France. Donc, ce côté très énergie, très lumineux, très plume, très il y en a partout, très ça déborde. Ça, c'est complètement le Brésil et vraiment j'ai été une très grande aficionados du Brésil pendant, plus d'une dizaine d'années, jusqu'à vivre là-bas et voyager beaucoup là-bas. Mmh. Et mon autre inspiration, elle est beaucoup plus ancienne, c'est 2 voyages en Inde, où, je fais aussi beaucoup de travail autour du mandala. Aujourd'hui, ce que je veux montrer, c'est que, heu, je veux juste m'exprimer, moi, à travers mes œuvres et pouvoir montrer au public, heu, que, on peut, en tout cas, donner de soi dans une œuvre et à travers ces œuvres, donner aux autres. Parce que pour moi, je donne de la beauté au monde qui m'entoure.